vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. On commencera par lire à partir du premier verset, et ensuite on lira à partir du verset 37. Jean, chapitre 7, premier verset. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête des Juifs, des Tentes, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va-t'en en Judée, parce que tes disciples aussi voient aussi les œuvres que tu fais. » Et donc, on reprendra notre lecture au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'ils allaient recevoir, ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Jésus monte à Jérusalem pour aller à une des trois fêtes où dans le livre du Lévitique, l'Éternel avait ordonné à tout mâle d'aller, ce qu'on appelle les fêtes des pèlerinages, les régalim en hébreu. Et c'était donc Pessah, il y avait Shavuot, Pentecôte et Sukkot. Il est assez intéressant de noter que dans le christianisme, on a repris deux fêtes juives. Deux fêtes, et c'est deux régalim, deux fêtes de pèlerinage. Pâques et Pentecôte. Mais on ne fête pas Sukkot. Et pourtant, Sukkot, comme nous le dit Zacharie, sera la fête où toutes les nations devront se rassembler à Jérusalem pendant le millénium, parce que pendant le règne du Christ, les nations qui ne monteront pas à Jérusalem, donc à la fête des tabernacles, fête des tentes, fête une régalim, eh bien, la pluie ne tomberait pas sur cette nation et la bénédiction de Dieu ne tomberait pas sur cette nation. Et nous ne le fêtons pas. C'est assez étonnant. Pourtant, c'est une fête qui nous concerne. Nous, les gens des nations. Mais cela se fera quand le Messie viendra. Alors, Sukkot. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler entièrement de la fête de Sukkot, parce que je pense qu'on pourrait faire tout un séminaire sur cette seule fête. On va simplement aborder dans les grandes lignes cette fête-là et voir que Christ a tout accompli, justement, sur la croix. Parce que la croix, pour nous, c'est Pâques. Il est notre Pâques, donc on va parler de Jésus, de la mort à la croix, de son supplice, et on va parler de sa résurrection. Mais on ne réalise pas que dans Pâques, dans le sacrifice de Jésus, il y a non seulement Pâques, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Sukkot, il y a Shavuot. Toutes ces fêtes-là sont rassemblées dans le sacrifice de Jésus. Donc on le voit monter à Jérusalem pour la fête de Sukkot. Le livre du Deutéronome ou le livre du Lévitique ordonnait que le peuple fasse cette fête-là sur 7 jours. Pendant 7 jours, vous fêterez la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. C'est une des fêtes, la fête la plus joyeuse qui soit. Après Rosh Hashanah, qui est une fête qui est plus austère. Et la fête la plus austère qui soit, c'est Kippour. Parce que là, on doit rentrer dans la repentance, dans une contrition. On doit se placer devant Dieu pour se mettre en ordre avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle les fêtes austères. Alors, fête est toujours quelque chose qui est un peu biaisé en français, parce que on dit faire la fête, c'est toujours la réjouissance. Le terme hébreu pour fête, c'est moadin, et moadin, ça veut dire littéralement les rassemblements. Donc c'est les rassemblements pour Sukkot, rassemblements pour Pessah, rassemblements pour Shavuot ou pour Kippour. Et pendant ces 7 jours-là, dans la tradition juive,
typologiquement, les Hébreux et les Juifs accueillent cette personnalité. Le premier jour, ils mangent dans leur cabane, c'est la fête des cabanes, la fête des tentes, ils mangent, ils dorment pour ceux qui sont les plus religieux, ils dorment dedans, et le premier jour, ils font une place pour Abraham. Le deuxième jour, ils accueillent à leur table Yitzhak. Le troisième jour, ils accueillent Yaakov. Le quatrième jour, ils accueillent Yosef. Le cinquième jour, ils accueillent Moshe. Le sixième jour, ils accueillent Aaron. Le septième jour, ils accueillent David. Mais, il y a quelque chose d'intéressant. Dans le livre du Deutéronome, il est dit « Pendant 7 jours, vous vous réjouirez. Et le 8e jour sera pour vous un Shabbat. Vous ne ferez aucune activité servile. » Moralité, c'était 7 plus 1. 7 jours, 7, c'est le chiffre de la plénitude sur la terre. Pourquoi la plénitude sur la terre? Parce qu'elle concerne l'homme. L'homme, c'est le chiffre 4. Chiffre 4, c'est les 4 vents, les 4 points cardinaux, les 4 vents des 4 coins de la terre. Et avec le chiffre 3, qui est celui de l'Éternel, parce que Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc, Dieu étant avec l'homme, c'est la plénitude. Mais pour le judaïsme, quand on arrive au 8e jour, on est au-delà de la plénitude, c'est-à-dire qu'on est dans le monde à venir. On est dans l'éternité, c'est le jour éternel. Et la tradition juive dit que le jour où le Messie viendra, il y aura un 8e jour dans la semaine. Parce que ça sera le Messie, le jour du Messie. Et le 8e jour, ils se réjouissent encore plus que les 7 autres jours. C'est vraiment le jour de la plus grande réjouissance. Et on l'appelle en hébreu Hoshana Rabbah, qui veut dire littéralement notre grand salut. Bon, Hoshana, tout le monde connaît, ça a donné Hosanna. Et aujourd'hui, dans le judaïsme moderne, on appelle ce jour le Simchat Torah, c'est-à-dire la joie de la Torah. Pourquoi? Simplement parce que la Torah est divisée en parashotes, c'est-à-dire des portions. Et il y a 56 portions de la Torah, parce qu'il faut savoir que le calendrier biblique est un calendrier lunaire, c'est pas comme nos 52 semaines ou 53 semaines, et il y a même un 13e mois certaines années. Donc il y a de 52 à 56 parashotes, et quand ils arrivent au dernier jour de Sukkot, à ce jour, au 8e jour, c'est le jour où ils terminent la lecture annuelle, de tout le cycle de lecture annuelle de la Torah. Et donc c'est la Simchat Torah. Et cette paracha s'arrête sur « aux yeux du peuple ». Tu feras tous ces miracles aux yeux du peuple. Et quand il recommence le Shabbat suivant, les parachutes, la première paracha c'est Bereshit, et elle commence par quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous voyons que cette relation qu'il y a entre le jour de Simchat Torah, de Hoshana Rabbah, la joie de la Torah, eh bien, donne tout de suite sur aux yeux du peuple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a comme une continuité, Dieu se révèle à nouveau dans un autre cycle de lecture de la Torah. Parce que, aux yeux du peuple, Dieu se révélera comme au commencement. Et on reprend ce cycle-là. Donc, ce jour-là est un jour particulièrement joyeux, heureux. Ils se réjouissent très fortement. Et c'est, dans la tradition juive, le jour du Messie, c'est-à-dire le jour de toute éternité. C'est un jour qui sera éternel. Donc ça, c'est le 8e jour. Les Juifs arrivaient avec ce qu'on appelle le loulav. Le loulav, littéralement, c'est la branche de palmier.
il y avait 4 espèces de végétaux que l'on devait agiter. On avait une espèce de bouquet avec donc une branche de palmier, une branche de saule, et il y avait 2 autres branches où dans le Deutéronome, le Seigneur ne dit pas de quoi il s'agit. Il parle d'un arbre touffu et d'un arbre plein de fruits, mais il ne dit pas lequel. Et c'est Salomon, quand il a dédicacé le premier temple. Et ce jour de dédicace était un quel jour? Un jour de Hoshana Rabbah. À la fin de Sukkot, le 8e jour, Salomon a dédicacé le temple. Et vous savez que Salomon il a reçu par révélation, dans la tradition juive, il est reconnu que Salomon connaissait tous les végétaux. Il était comme passionné par les végétaux. Il connaissait tout. Et il avait reçu par révélation les 2 autres végétaux qui devaient être pour Sukkot. Et donc c'était la myrte, et on trouve de la myrte partout sur les montagnes, notamment sur les montagnes d'Israël. Et le dernier, c'était l'étrog. C'est une sorte de gros citron. Nous, en français, on l'appelle le sidra, je crois. Donc c'est un gros citron, un gros agrume. Et ils apportaient ça parce que c'était les végétaux que l'on trouvait. Déjà, le palmier, c'était le miel. Parce que en Israël, découlant de miel, c'était le miel de date. Quand la date donne son sucre, ce n'est pas le miel des abeilles. C'est le miel. C'est pour ça que Jonathan, avec David, pouvait marcher dans une forêt et il marchait sur du miel. Et il prenait avec son bâton du miel et se nourrissait du miel. Alors, comment cela est-ce possible si c'est avec des abeilles? C'est pas possible. Non, il était dans une palmeraie et les dattes s'écoulaient et c'était le miel de date qui se répandait. Donc le miel du pays d'Israël, c'est le miel de date. Et ensuite les saules. Le saule, c'est par du Jourdain. Le saule était au bord du Jourdain, mais aussi c'est un rappel au peuple que quand ils étaient en diaspora à Babylone, Néhémie disait « Et nous avions accroché nos harpes au sol du fleuve de Kédar en Babylonie, et nous pleurions sur Jérusalem. » Et les habitants du pays nous disaient « Chantez-nous des cantiques de Sion. » Et Néhémie faisait comprendre qu'ils n'avaient pas le cœur à chanter des cantiques de Sion alors qu'ils étaient déportés. C'était pour rappeler cela. La myrte, c'est pour les montagnes d'Israël. Et l'étrog, c'est aussi un fruit que l'on trouve en Israël. Pourquoi est-ce que c'est important tout cela? Et vous allez peut-être vous poser la question de savoir, mais quel est le rapport avec le sacrifice de Jésus? Pendant les jours de Sukkot, on pouvait, et on devait, écarter les 2 voiles du Saint des Saints. Le peuple ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints, bien entendu, mais il pouvait voir du parvis l'arche d'alliance, et au temps du Second Temple, l'emplacement où était l'arche, puisque l'arche avait déjà disparu, mais il pouvait avoir une vision de ce lieu-là. Et le peuple venait vêtu de blanc. Et il prenait le loulav, donc ce fameux bouquet, des 4 espèces, et il faisait le tour de l'autel, il tournait autour de l'autel, en récitant notamment le psaume 118, qui est le psaume d'élévation, le psaume Hallel, on appelle ça, c'est les psaumes à partir du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Et dans ce psaume, il y avait notamment cette parole, celle qu'on a entendue dans le cantique tout à l'heure, Baruch Rabba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hoshana, Hoshana, sauve-nous. Et donc le peuple, quand ils ouvraient les voiles du Saint des Saints, chantait les hymnes, parce que les psaumes étaient chantés. Ils chantaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et qui était-il?
sinon le Messie, et pour tout juif c'est évident que c'est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Messie. Hosanna, sauve-nous, viens pour nous délivrer. Et Jésus est donc dans cette fête-là. Il participe à tout ça. Au moment dans le texte que l'on a lu de Jean, il participe à tout ça. Et il y avait 2 autres cérémonies qui se faisaient pendant Sukkot. La première, c'était que les femmes n'étaient pas obligées de venir. Dans les 3 fêtes, c'était les mâles qui étaient obligés de venir. Et au régalim, donc aux fêtes de pèlerinage. Mais, bien souvent, les femmes venaient accompagner leur mari, elles venaient pour être aussi à la fête. Et ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles amenaient toutes une lampe à huile. Et elles déposaient leurs lampes partout sur le parvis du temple, autour du temple, partout au niveau du temple. Et ce qui faisait que le temple était illuminé comme si on avait des projecteurs aujourd'hui quand on veut illuminer nos édifices. Ça faisait la même chose. Vous prenez une lampe à huile seule, c'est une lumière toute ténue, toute petite, toute faible. Et pourtant, quand il y avait tout l'ensemble des lampes qui s'allumaient, qui étaient allumées autour du temple, tout le temple était illuminé. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Il disait au peuple qui l'écoutait, et pourtant aux Juifs qui voulaient le mettre à mort. Je suis la lumière du monde, et pour un Juif, ils savent très bien ce que c'est. La lumière du monde, c'est la lumière du jour 1. C'est la lumière du Messie. C'est pas la lumière, le soleil. La lumière du monde était la lumière qui était présente au jour 1 de la création. Et donc, il dit cela. Je suis la lumière du monde. Et on va voir que pour nous, parce que, évidemment, je vous parle de Sukkot très succinctement là, mais on va voir les applications concrètes pour nos vies. Il y a une autre chose qui se faisait donc à ce temps-là, c'est que normalement, à la fin de Sukkot, ou un peu avant Sukkot, arrivaient les premières pluies d'hiver. Il n'y a que 2 saisons en Israël, l'hiver et l'été. Et Sukkot se passe à la fin de l'été en Israël, c'est-à-dire courant octobre. Et c'est le moment où il y a les fortes pluies qui arrivent. Et ces pluies-là, on les appelle les morées. Et ça, on sait ce que c'est, parce que le patriarche Abraham résidait aux chênes de Morée. Et Morée, alors évidemment, quand on le traduit en français comme ça donne pas cette impression-là, mais c'est exactement la même racine que Torah. Donc les pluies, les premières pluies de saison, les morées, étaient la Torah, étaient les pluies qui apportaient la bénédiction. Et ça, c'est important. Parce que l'eau est importante dans ce moment-là. Et si au dernier jour de Sukkot, il n'y avait pas plu, le souverain sacrificateur descendait à la piscine de Siloé avec une cruche en or. Il faisait le puisage de l'eau, la cérémonie du puisage de l'eau. Et il venait, c'est la shoeva, le puisage, en hébreu. Et il venait au temple, et il versait devant l'autel l'eau, et il faisait une prière pour que la pluie vienne de manière à apporter la bénédiction sur le pays. Il faut savoir que la Torah est souvent considérée et souvent comparée à de l'eau de pluie ou la rosée du matin. En été, ce qui abreuve, ce qui va permettre aux végétaux de pouvoir se maintenir plus ou moins, parce que pendant 6 mois il pleut pas en Israël, qui vont pouvoir se maintenir en vie, c'est la rosée du matin. Et en hiver, c'est la pluie. Et quand vous prenez le cantique de Moïse, vous voyez, écoutez ma parole, recevez mes paroles qui va s'écouler comme la pluie et comme la rosée. Et vous savez que Moïse est typologiquement le Messie. Il a dit au peuple,
un autre prophète se lèvera. Il sera comme moi. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce fameux prophète qu'avaient reconnu les disciples. Et quand Philippe a vu Nathanaël, a dit, nous avons trouvé celui dont nous parlait Moïse. C'est-à-dire le Mashiach ben Yosef. Et donc, comme le Christ est la Torah incarnée, il est aussi la rosée du matin. Il est aussi la pluie de Morée. Il est celui qui apporte la bénédiction. Jésus, quand il est mort à la croix, l'image que l'on peut en avoir, c'est une défaite. On a l'impression qu'il subit les événements. Il se fait torturer, fouetter, il se fait entraîner sur le Golgotha, il se fait clouer sur une croix, on l'érige. Tout nous montre humainement qu'il subit les événements. Et pourtant, Jésus a dit à ses disciples, quand il est dit dans ce texte, vous savez, je reviens justement à ce texte, le dernier jour de la fête, qu'est-ce qu'il a crié Jésus? Que celui qui a soif vienne à moi et je lui donnerai de l'eau de la vie. Et le source d'eau vive coulera de son sein. C'est au moment où il y avait cette cérémonie du puisage. C'est à ce moment-là que Jésus a crié cela. Venez à moi, vous qui avez soif. Et il parlait de l'esprit, nous dit le texte, parce que il n'y avait pas encore l'esprit de répandu sur le peuple, parce qu'il n'avait pas été glorifié. Et il dit à ses disciples à un moment, le Fils de l'homme doit être glorifié. Il sera élevé pour être glorifié. Et au moment où Jésus va mourir, il va vers Jérusalem où il va être condamné et il prie, Père, voici le temps où le Fils de l'homme va être glorifié. Glorifie-moi. C'était quoi la gloire de Jésus à ce moment-là? C'était la croix. Et l'impression que l'on a où il était en train de subir les événements, en réalité, il contrôlait toutes choses. À ce moment-là, la croix était un trône pour lui. À ce moment-là, il a accompli les Écritures. Les hommes avaient l'impression qu'il dirigeait toutes choses et qu'il lui faisait subir ce que eux avaient décidé. Mais en lui faisant subir le fouet, en lui faisant subir la croix, en fait, ils accomplissaient l'Écriture. Et vous savez, on a déjà parlé des 4 mises à mort de la Torah. Eh bien, ces 4 façons de mourir, Jésus les a subies typologiquement. En fait, les hommes, en croyant amener un condamné à son supplice, ne faisaient qu'accomplir la pensée de Dieu. Et Christ était aux commandes de tout. Parce qu'il a dit lui-même, je donne ma vie de moi-même. Nul ne peut me l'ôter. Nul ne peut me la reprendre. C'est moi qui la donne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sur la croix. Et encore sur la croix, il accomplit les Écritures. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est un psaume. J'ai soif. Ça, c'est un psaume. C'est le feu du jugement de Dieu. Donc les 4 mises à mort, c'est la lapidation, c'est l'épée, c'est la lapidation, j'ai déjà parlé, c'est être pendu, et c'est être brûlé. Ça, c'est les 4 mises à mort de la Torah. Et je vous rappelle rapidement, un animal, quand il a été mis à être sacrifié, on le saisissait par le cou, on le couchait sur la terre, au sol, on l'égorgeait, et ensuite on le brûlait sur l'autel. Ça voulait dire qu'il était étouffé, puisque quand on est pendu, on étouffe. Il était couché sur le sol, ça c'est la lapidation. Et il était égorgé, ça c'est l'épée. Et ensuite il était brûlé sur l'autel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la flagellation, qui correspond à la lapidation. Il a été pendu à la croix. Et un crucifié ne meurt pas, c'est pas son sang qui coule, c'est pas la perte de sang qui le fait mourir, c'est l'asphyxie. Donc ça, c'est le pendu. Ensuite, il a été cloué. Cloué, ça c'est
l'épée. Et il y a eu la lance qui lui a percé le côté. Et le j'ai soif, c'était j'ai subi moi le jugement du feu de Dieu. Le feu du jugement de Dieu, je l'ai pris sur moi pour que vous puissiez, vous, être pardonnés et rachetés. Et donc c'est ça qu'il accomplissait. Et il voit Marie, il voit Jean, et dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et quand il eut tout accompli, il s'écria, tout est parfaitement accompli, et il rendit l'esprit. Alors, en grec et en français, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire on exhale le dernier souffle. Ça, c'est rendre l'esprit. Mais en hébreu, il y a quelque chose de plus précis. C'est il répandit son esprit. Et quand le soldat romain est venu pour mettre à mort, puisque c'était la veille du Shabbat, il fallait que les condamnés soient ôtés de la croix pour qu'il n'y ait pas de pendu pendant le Shabbat, parce que c'est une malédiction. Et donc ils se sont approchés auprès des deux brigands et ils ont rompu les jambes des brigands pour qu'en quelques minutes ils meurent, puisqu'ils ne pouvaient plus se redresser pour prendre du souffle, donc ils mouraient asphyxiés. Et quand ils sont arrivés à Jésus, il a été surpris de voir qu'il était déjà mort. Ça montre bien que Jésus contrôlait toutes choses. Vous savez qu'un crucifié peut très bien mettre des jours à mourir, normalement. Et c'était vraiment une humiliation d'être mis en croix dans le monde romain. Et encore plus pour un juif. Parce que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Et il maudit le pays. Et Jésus était déjà mort. Et pour être sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il plante la lance au niveau du cœur. Et là, nous dit la Bible, il y a l'eau et le sang qui coule. Et au moment où Jésus a donné sa vie sur la croix, il y a 3 choses qui ont été répandues sur la terre. Il y a l'eau, le sang et son esprit. Et on va juste lire un court texte dans la première épître de Jean, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 5. Première épître de Jean 5, 5. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Dans ce texte, l'apôtre Jean nous parle de ces 3 témoins. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, nous avons vu tout à l'heure que c'était la comparaison avec la Torah, avec la parole. Et quand Jean le Baptiste baptisait dans le Jourdain le peuple, c'est un peuple qui était au contact de l'eau, au contact de la Torah. Et quand nous sommes au contact de la Torah, pour la première fois, la Torah nous convainc de pécher et nous amène à la repentance. Et le fait de nous repentir permet à Dieu de nous purifier. Et c'est pourquoi Jean baptisait du baptême de repentance, parce qu'il était celui qui mettait le peuple face à la Torah. Il plongeait le peuple dans la Torah. Il les mettait face à leurs responsabilités. D'ailleurs, quand les prêtres sont venus pour se faire baptiser aussi, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Bon, on ne peut pas dire qu'il était très tendre, mais c'était parce qu'il fallait un esprit vrai de repentance. Pas faire semblant. Pas faire quelque chose, un acte religieux pour que le peuple nous voie et nous dise « Ah, regardez comme ils sont vraiment droits et religieux et aiment Dieu. » Non. Il fallait un cœur vrai. Un cœur vrai qui est au contact de la Torah, réalise qu'il est pécheur et se repent. Et l'acte de repentance, c'était le baptême. Mais Jean dit quelque chose de très intéressant. « Viens après moi
Un autre qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, je ne suis pas digne de délier sa sandale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de Jean ne pouvait s'arrêter qu'à ce niveau-là. Il ne pouvait pas lui donner au peuple l'esprit et le sang. Ce n'était pas, il ne pouvait pas. Il n'était pas le Messie. Et c'est la raison pour laquelle, quand Pierre a rencontré les frères qui avaient cru et qui leur a dit « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils lui répondirent « Nous avons été baptisés du baptême de Jean. » Il dit « Mais vous devez être baptisés au nom de Jésus. » Mais nous ne savions même pas qu'il y avait un baptême au nom de Jésus. Et pourquoi fallait-il qu'il soit baptisé au nom de Jésus? Alors je ne rentre pas dans le débat du Père, Fils et Saint-Esprit et ce que Jésus seul, je ne suis pas unitérien. Donc c'est pas parce qu'on parle du baptême de Jésus que la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas vraie. Toute la Bible nous montre, et d'ailleurs dans l'exégèse juive, on nous montre que ce qui est sous-entendu, ce qui est suggéré, est aussi une vérité. Bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et pourquoi fallait-il qu'il soit baptisé dans ce baptême-là? Parce qu'il fallait qu'il y ait pas seulement l'eau, il fallait qu'il y ait le sang et l'esprit. Et donc seulement en Jésus, nous pouvons avoir ça. Parce qu'il a répandu l'eau, la purification. Il a répandu son sang, qui est sa vie. Et il nous donne l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette source d'eau vive? En fait, c'est la parole de Dieu gravée sur les tablettes de notre cœur par la puissance du Saint-Esprit, qui prend vie en Christ, qui est lui-même en nous. Christ vivant en nous est la parole gravée sur notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Et quand la puissance du Saint-Esprit fait vivre cette parole en nous, qui prend sa source en Christ, alors elle jaillit de notre sein et nous pouvons abreuver ceux qui nous entourent. Et là, il y a l'eau, l'esprit et la vie du Christ, le sang. Tout est réuni, tout est accompli. Quand nous sommes attachés à la Torah du Messie, nous ne pouvons pas ne pas être glorifiés comme lui. Alors quand on parle comme ça, on se dit « Ah, être participant à la gloire du Christ, je prends. » Bien, vous avez raison, il faut prendre. Mais son trône, c'était la croix. C'était là la gloire du Messie, sur la croix. Et quand Jésus a dit à ses disciples « Vous croyez que vous pouvez boire de la coupe que je vais boire ?» Et au bout d'un moment, il leur dit « Oui, vous la boirez. Vous boirez de ma coupe. » C'est-à-dire, vous allez être rendus participants à ma gloire. C'est-à-dire que vous allez devoir vous porter votre propre croix. Vous allez devoir rentrer dans cette réalité de vie où les choses anciennes sont passées, vous êtes une nouvelle création. Votre vie, vous l'abandonnez, elle est morte à la croix. C'est Etz HaChaim, l'arbre des vies. Vous apporterez votre vie comme une offrande, comme un sacrifice vivant, d'agréable odeur à Dieu, et qui sera de votre part un sacrifice raisonnable, nous dit Paul. Eh bien, en échange, vous prenez celle du Messie. Et donc, être glorifié, c'est accepter de mourir à soi-même. Être glorifié, c'est être rendu participant aux souffrances du Christ. Être glorifié, c'est accepter que le Messie prenne toute la place en nous pour faire toute son œuvre. Alors nous sommes l'épouse. Et que faisaient les femmes au temple? Elles amenaient la lumière qui était en elles. Elles avaient de l'huile. Les lampes étaient allumées. Et elles les apportaient à Sukkot, au temple. Et regardez ce que ça donne. Ça veut dire que chacun de nous qui sommes membres du corps de Christ,
si nous sommes dans cette volonté d'être glorifiés en portant chaque jour notre croix, en abandonnant notre vie et en acceptant la discipline du Saint-Esprit, alors les sources d'eau vive jaillissent de notre sein, comme l'a promis le Seigneur, et nous avons cette part du Christ en nous que nous apportons dans l'assemblée. Comme à Soukhot, comme au temple. Et quand toutes les lampes sont réunies ensemble, elles illuminent quoi? Le temple. Et le temple, c'est le Messie. Parce que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et les disciples comprirent qu'il parlait de son corps. Le corps du Christ, c'est le temple. La lumière du Messie est en son sein à partir du moment où chacun des chrétiens, chacun des enfants de Dieu rachetés par Christ, accepte de perdre sa vie et de vivre selon la Torah du Messie par la puissance du Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, chacun de nous qui apportons notre petite lumière dans l'assemblée, eh bien nous formons une très grande lumière. Et cette lumière, c'est celle qui illumine le monde, parce que c'est celle qui est la lumière du Messie, la lumière du jour 1. Et le témoignage du Messie ne peut être rendu que dans cette réalité-là. Autrement, ce sont des lumières artificielles que les hommes se font, qui donnent le sentiment que c'est la lumière du Messie, mais ce n'est rien d'autre que des pensées humaines et des techniques humaines. Et c'est pour ça que bien souvent dans les assemblées, il y a un manque de vie, parce que ce n'est pas la source de vie qui coule. Alors, la fête de Soukhot, c'est une fête qui amène le peuple à la réalisation des choses dernières. C'est-à-dire que les 7 jours de Soukhot nous parlent de l'histoire d'Israël. On part d'Abraham jusqu'à David, en passant par la Torah et par la sacrificature en Aaron, et on arrive au Messie. C'est les choses dernières qui arrivent. Et d'ailleurs, dans la pensée juive d'aujourd'hui, les Juifs pensent que la guerre de Gog se déclarera un jour de Soukhot, pendant la fête de Soukhot. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est très prégnant dans la pensée juive que Soukhot est la fête des choses dernières, parce qu'elle nous amène de la naissance d'Israël jusqu'au règne du Messie. Et cette fête-là, qui étonnamment n'est pas fêtée par les chrétiens, est pourtant une des fêtes les plus importantes pour les non-juifs. Parce qu'il y a une dernière chose qui se faisait pendant cette fête-là. Pendant cette fête, on sacrifiait 70 taureaux. Les Juifs sacrifiaient, le peuple hébreu sacrifiait 70 taureaux au temple. Et pourquoi 70 taureaux? Parce que dans l'arbre des nations, du livre de la Genèse au chapitre 10, il y avait 70 nations qui étaient sorties de Babylone, de Babel. Et le sacrifice du temple à Soukhot, c'était 1 taureau par nation qui était apporté devant l'Éternel pour que l'Éternel fasse grâce aux nations. C'est très surprenant que les nations n'aient pas intégré cette fête, mais c'est pas surprenant non plus parce qu'on veut rejeter ce qui est juif. Mais Soukhot c'est la fête la plus importante. Et Jean a précisé la fête des Juifs, celle des cabanes ou celle des tentes. Mais quand on va en Israël et qu'on dit la fête, la Moadine, c'est Soukhot. C'est la fête. Parce que c'est la fête des choses dernières. C'est la fête de la réalisation du Messie. C'est la fête de la manifestation du Messie. Parce que c'est dans cette fête-là qu'on écartait le voile du temple pour pouvoir voir le Saint des Saints. C'est à cette fête-là qu'on appelait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Baruch Haba Beshem Adonai ». Et c'est à ce moment-là qu'on disait « Hoshana, viens » et c'est Simchat Torah, la joie de la Torah. C'est la fête par excellence. Et les nations viendront à Jérusalem pour apporter leur adoration à l'Éternel pendant cette fête-là, durant le millénium.
Et aujourd'hui, nous chrétiens, il faut qu'on soit dans cet esprit-là. Un esprit où on se dit, Seigneur, tu as tout parfaitement accompli par ton sacrifice. Ce n'est pas que Pâques qui a été accompli. Quand Jésus a donné sa vie, il a accompli Yom Kippour, il a accompli Rosh Hashanah, il a accompli Sukkot, Shavuot. Et vous savez que quand Jésus est ressuscité, il est rentré dans la chambre haute. Et il a fait ce qu'on dit à Yom Kippour quand le grand prêtre sortait du Saint des Saints en ayant fait l'aspersion du sang, et où le fait de sortir vivant démontrait au peuple, avec le tissu rouge qui était devenu blanc, le fait qu'il ressorte vivant montrait au peuple que le sacrifice était agréé par l'Éternel et qu'ils étaient pardonnés de leurs péchés volontaires. C'est le seul jour où le péché volontaire du peuple était pardonné. Et c'est pour ça que le peuple avait peur. Parce que on pêche tous par involontairement tous les jours, mais ça, il y avait le sacrifice perpétuel au temple. Mais le jour de Kippour, c'était pour tous les péchés que le peuple avait fait volontairement, consciemment. Et c'est là qu'ils attendaient de savoir s'ils étaient pardonnés. Et quand le grand prêtre sortait, il disait au peuple, il criait au peuple, Shalom Aleichem, que la paix, la totalité de la plénitude de la paix, de la bénédiction de Dieu repose sur vous. Et quand Jésus est rentré dans la chambre haute, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Shalom Aleichem. Il était sorti du Saint des Saints. Et qu'est-ce qui a prouvé que nous sommes aujourd'hui pardonnés? C'est que Christ est ressuscité. Et, nous dit la Bible, et Jésus souffla sur eux. Il leur donna l'esprit. Ils devinrent une nouvelle création. Alors pour nous qui sommes devenus une nouvelle création, vivons selon cette création, rendant gloire au Seigneur pour la possibilité que nous avons par le Saint-Esprit d'être rendus participants à son sacrifice, à ses souffrances, pour être rendus participants à sa gloire. C'est à cette condition que le témoignage du Messie, la lumière du monde, pourra être vu de tous. L'Erlé Shalom.